Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi c'est extrêmement bien, ça super. Aujourd'hui on se retrouve pas pour une critique d'arc, mais c'est un format que j'avais déjà établi sur ma chaîne YouTube, présentation des personnages. Alors je vais faire 4 vidéos sur la présentation des personnages, parce que voilà, je vais exploiter le concept au max. Donc j'ai fait présentation des Spriggan, des 12 Spriggan, et bah là je fais présentation des 7 frères du Purgatoire. Et puis je ferai aussi un jour présentation de comment ça s'appelle présentation des démons de Zélef, présentation de Tartaros plutôt. Et je ferai ensuite le dernier qui sera présentation de The Russian Ace. Bon, aujourd'hui c'est la présentation des 7 frères du Purgatoire. Vous connaissez la règle de ce concept, on les présente on les présente par ordre chronologique, on les a vus se battre. Je parle de leurs faits et gestes dans l'arc en question. Là, c'est l'arc Grimoire Hertz. Je parle de leurs faits et gestes dans l'arc en question. Et puis ensuite, je dis ce que je pense du personnage et je parle un peu de sa puissance. Allez, let's go, c'est parti. Le premier frère du Purgatoire dont on va parler, je disais le premier Grimoire Hertz dont on va présenter aujourd'hui, et bah, c'est autre que Azuma. Alors, on va parler de Azuma parce que bah, c'est déjà le premier qu'on a vu se battre, hein. Alors, ses faits et gestes lors de l'argument Hertz, et bah, c'est un des 7 frères du Purgatoire qui s'est le plus battu. C'est d'abord battu contre Wendy, Mest et Lily, où il les a littéralement éclatés en deux. Là, il les a pulvérisés, claqués au sol, mais qu'imagine même pas la force avec laquelle il les a défoncés. Même Mest, il était en PLS et tout ça. Enfin bref, il les a éclatés. Puis ensuite, il a affronté Mira Jane et Lissana. Donc voilà. Bon, il a défoncé Mary Jane. Bon, Mary Jane n'était pas en Satan Soul, le mode Sistri, là, vous savez, où elle est la plus puissante. Qui est le plus puissant démon créé à partir d'humains. Plutôt d'humain mode démon. C'est en gros le plus puissant humain mode démon. C'est Mary Jane Sistri. Euh, Quoique la forme Celia de Mary Jane est peut-être encore plus puissante qu'on a vu dans Fairy Tail Science Quest, mais bon, ça c'est un autre débat. Et voilà, et Azuma ensuite a affronté Titania, la reine des fées. J'ai envie de dire, à ce moment-là, il a affronté Erza, et il a quasiment gagné. Il dominait Erza. Si tu dois faire un combat Kyoka vs Azuma, essaye de régler ce combat. Ils sont beaucoup trop... Alors je dirais quand même Kyoka, mais voilà quoi. C'est un combat fictif extrêmement serré. Donc franchement, Azuma, voilà, il a combattu plein de monde, il a défoncé plein de monde, ça c'est clair et net. Il a même pulvérisé la flotte navale du Conseil. Et putain, mais qui peut se vanter de pulvériser comme ça la flotte navale du Conseil? À part Armin en se transformant en titan colossal qui a pulvérisé la flotte navale de l'armée Mar, quoi. Bref, vous l'aurez compris en termes de puissance, Azuma est juste ultra fort. C'est un des plus puissants des 7 frères du Purgatoire. Franchement, il n'y a que Rusty Rose et Tuncro qui peut le concurrencer. Alors, je vous ai dit qu'on avait présenté seulement les 7 frères du Purgatoire, mais je vous ai un petit peu menti, puisqu'on va également présenter Hades, qui n'est pas un des 7 frères du Purgatoire, puisque c'est le chef de Grimoire Hertz, le maître de Grimoire Hertz. Il est également appelé Presh, comme second maître de Fairy Tail. Alors, Presh, c'est juste un monstre de puissance. Déjà, à l'époque de la fondation de Fairy Tail, Presh était déjà le plus puissant membre de Fairy Tail, hein. Même World, il pouvait rien faire contre lui. Et voilà, même World, il pouvait rien faire contre lui. Presh était déjà un monstre de puissance avec un niveau mais extrême. Presh, faut savoir qu'à l'heure actuelle, hein, dans l'affrontement actuel face au Grimoire Hertz, là où il est mort, etc., il avait plus de 105 ans, ce qui est une durée de vie énorme, puisque la création de Fairy Tail s'est fait il y a 105 ans. Voilà, la création de Fairy Tail s'est fait il y a 105 ans. Donc voilà, et Presh avait au moins une trentaine d'années. Donc on peut dire que Presh, à sa mort, a eu au moins à peu près 135 ans, ce qui est une durée de vie énorme. Bon, Presh et Hades, il a une puissance juste monstrueuse, quasiment inégalée et inégalable dans l'univers de Fairy Tail. Là, j'ai même fait un top 15 des plus puissants membres de tout, enfin, des plus puissants personnages de Fairy Tail. Vous allez voir la place de Presh, il est très très haut dans le classement. Pour moi, il est plus fort que Mad Gill, il est même quasiment au niveau de God Serena. Donc là, on atteint des plafonds de puissance juste colossaux. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait dans l'histoire? Bah,
Il a fait plein de trucs surpuissants, en fait. Il a défoncé une coalition de Natsu, Lucy, Erza, Wendy et le dernier, Natsu, Lucy, Erza. Ah putain, je sais même plus. Quel con. Ah oui, pardon, Grey aussi. Donc Natsu, Lucy, Erza, Wendy, Grey. Il les a pris en AV5, il les a taffés. Si Lily, Happy et Carla n'étaient pas intervenus pour détruire le générateur du vaisseau, ils seraient tous morts. Hades aurait gagné sans aucune difficulté. Pour tout vous dire, Hades a même carrément pété la gueule à Makarov. Qui peut se vanter de péter la gueule aussi facilement à Makarov? Vraiment pas grand monde. Et certains vont sortir la scène où Luxus pulvérise Hades. Mais les gars, Hades n'était pas du tout à 100%. Et en plus, au final, Luxus a perdu. Donc au bout d'un moment, fermez votre gueule. Hades a dégommé Luxus. Ça me paraît juste évident, quoi. Ouais. Ah oui, et j'ai dit aussi qu'on avait présenté cette frères du Purgatoire plus Hades, mais on va aussi présenter Blue Note, qui ne fait pas partie de cette frères du Purgatoire. Bon, ensuite, troisième personnage à présenter dans cette vidéo, donc c'est également un des sept frères du Purgatoire. Hein. Alors, Tuncrow. Tuncrow, c'est juste un monstre de puissance. Alors, qu'est-ce qu'il a fait dans l'arc Grimoire Hertz? Qu'est-ce qu'il a fait de particulier? Alors, j'ai envie de vous dire, malheureusement, pas grand-chose. Et oui, Tuncrow a servi à, à faire du menu fretin pour la puissance monstrueuse de Natsu. Et voilà. Et aussi s'est fait tuer très facilement par Hades, qu'est-ce que je raconte, par Zelef. Alors, Tuncrow, qu'est-ce qu'il a fait dans l'histoire? Bah, il a affronté Natsu. Euh, quand t'entends ça, normalement t'es en mode choqué, tu vois. Il a affronté Natsu, tu vois, t'es choqué, tu vois. Mais il a affronté Natsu, Natsu était à pleine puissance, en mode enragé. C'était sa pleine puissance à l'époque, c'était le mode enragé. Il n'avait pas encore le mode Dragon de Feu Foudroyant, sinon elle aurait défoncé Tuncrow. Mais donc, en mode enragé, il s'est fait défoncer par Tuncrow, tout d'abord. Puis ensuite, enfin non, en mode normal, il s'est fait défoncer par Tuncrow. Puis il est passé en mode enragé, il s'est fait défoncer par Tuncrow. Puis ensuite, Makarov a agrandi sa main énormément, a chopé Tuncrow, a commencé à l'écraser, tu vois. Et Natsu a mangé le feu de Tuncrow, ce qui était normalement pas possible. Et il a balancé une énorme attaque qui a tout simplement pulvérisé Tuncrow. Bon, il était encore en vie, mais voilà. Donc, pour faire clair, Tuncrow n'a clairement fait quasiment rien du tout de l'arc. Mais pourtant, il est d'une puissance monstrueuse, au moins celle de Chacal, pour comparer avec Tartaros. Donc voilà, c'est un truc de malade. Alors, quatrième personnage à présenter, c'est certainement le plus puissant des frères du Purgatoire. Ça se joue entre Azuma Tuncrow et lui. Donc c'est le troisième plus fort, ou le cinquième plus fort, ou le quatrième plus fort de tout Grimoire Hertz. Je parle bien sûr de Rusty Rose. Rusty Rose, c'est le plus grand. J'en ai parlé dans la vidéo sur mon avis sur l'arc Tartaros. Si vous l'avez vu, si vous l'avez pas vu, pardon, je vous invite à aller la voir. Si vous l'avez vu, vous vous en rappelez. Je trouve que Rusty Rose, c'est le plus gros défaut de l'arc Tartaros. De l'arc Tartaros, qui est toujours là depuis le début. De l'arc Grimoire Hertz. Donc, Rusty Rose, sa magie, c'est l'imagination, c'est-à-dire que tout ce qu'il imagine, il peut le créer. L'arche de la création. Donc, c'est ultra puissant. Et qu'est-ce qu'il a fait de l'arc en fait? De l'arc Grimoire Hertz? Bah, il a défoncé littéralement Elfman. Et Elfman et Evergreen. Et ensuite, il s'est fait défoncer par Frigate et Bixro. Voilà. Fried et Bixro. Bon, en même temps, les gars, c'est vrai que Fried et Bixro ont toujours été considérés comme forts dans le manga, tu vois. Ils ont toujours été considérés comme puissants, tu vois. Pas non plus ultra puissants, mais puissants. Et donc voilà. Mais quand même se faire défoncer par cette violence, quoi. Alors que c'est quand même Rusty Rose. Le pouvoir de l'imagination, de la création. Il peut pas faire autre chose. Mais bref. C'est pas très grave. Rusty Rose, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que je le crache dessus, je le pisse à la figure parce que il a rien fait de tout l'arc quasiment, alors qu'il a une puissance juste monstrueuse. Et ça, c'est grave. Ils auraient pu l'exploiter de ouf, ils l'ont pas fait. Mashima, patate dans les dents. Sérieux. Et ensuite, cinquième des personnages à vous présenter dans cette vidéo, Zoldio. Alors, on va parler de Zoldio. Zoldio, de base, on croyait que c'était la chèvre, là, Caprico et tout ça. Mais en fait, non, pas du tout. C'était pas Caprico, c'était un humain qui possède la magie de réhabilitation humaine. Donc,
affaibli l'être humain, en gros c'est ça. Et il a utilisé ça sur un esprit Caprico, et du coup, il a totalement fusionné avec Caprico, il est devenu Caprico, mais en mode méchant, tu vois, il a rejoint Grimoire Hertz. Zoldio, il est très fort, il peut être très fort comme il peut être très faible en fait. Tu vois, il utilise la magie de rabaission humaine sur un mec comme... sur... Excusez-moi. Il utilise la magie de rabaission humaine sur quelqu'un comme, je sais pas, comme quelqu'un comme... je sais pas, je vais donner un exemple bidon, mais... s'il utilise ça sur quelqu'un comme La Chouette ou Vivaldus, par exemple, de l'arc Erza, bah, Zoldio va gagner sans aucun problème. Mais s'il n'utilise pas ça, s'il utilise ça sur Natsu ou sur Gildart, tu vas comprendre qu'il y a comme un petit souci. Donc, ça fait rien en fait. Enfin, ça fait, mais bon, il est toujours pas assez puissant pour défoncer l'adversaire. En fait, il faut techniquement qu'il affronte. En fait, pour que cette magie soit vraiment puissante, faut qu'en face de lui, ce soit un adversaire moins fort que lui ou de même force. S'il est moins fort que lui, il a quasiment même pas besoin d'utiliser sa magie de rabaission humaine. Et s'il est de même force, bah, il utilise sa magie de rabaission humaine et il lui pète la gueule. Tout simplement. Donc Zoldio, qu'est-ce qu'il a fait de l'arc? Bah, il a fait un très beau combat de un ou deux chapitres, je sais plus, face à Léo. J'ai bien aimé ce combat, il était plutôt stylé. Voilà quoi. Sixième sur 9 à présenter, Kent Kikaku, si je me trompe pas. J'arrive jamais à retenir son nom de famille. C'est Kinkaku, un truc comme ça. Comme dans Naruto, Kinkaku et Kinkaku. Bon, Kate, qu'est-ce qu'il a fait réellement? Et pas Kate, le moine ténébreux, mais Kent, le gros là, des Grimoires Hertz, là, cette frère du purgatoire. Bon, Kent, c'est un des moins forts de Grimoire Hertz. Parce que, bah, voilà, il est pas très fort. Bon, à part sa poupée qui est très puissante s'il arrive à choper un poil de l'adversaire. Mais s'il chope pas un poil de l'adversaire, il prend un poil, bim, il le met. Et là, il peut transformer sa poupée en acier, en eau, en feu, en ce qu'il veut. Et son corps se transforme en l'élément dont la poupée s'est transformée. Donc, c'est ultra puissant. Par exemple, il met un de ses poils sur la poupée. Et puis, il transforme la poupée en, je sais pas, en magma. Et bah, son corps se transforme en magma. Il met des patates de magma, tout ça, tu vois. Donc c'est ultra fort, c'est ultra fort, c'est ultra puissant, mais à part ça, il a pas fait grand chose. Natsu en forme de base et Lucy à deux ont réussi à défoncer Kane. Bon, c'était compliqué, c'était pas évident, mais Natsu n'a pas estimé qu'il devait se mettre en mode vénère. Enfin, même si c'est un power-up qu'il n'active pas à sa volonté, il n'y a pas le mode vénère qui s'est activé, tu vois. Donc c'est que c'était un être plutôt faible. Tu vois, Natsu le considérait comme un être plutôt faible. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur Kane? Bon, au niveau design, il est moche. C'est un des survivants. Hein, dans le tome 30, on voit que c'est un des survivants à Fairy Tail, quoi. Mais voilà. Avec Rusty Rose, d'ailleurs. Et, euh, et Hades. Mais sinon, voilà. Il a pas fait grand-chose à part se faire défoncer par Natsu et Lucy, quoi. Hein. Clairement, c'est ça. Il a vraiment rien fait à part se faire défoncer par Natsu et Lucy. Même si j'ai kiffé le combat, attention, hein, j'ai kiffé le combat. Mais bon, voilà quoi. Bon, ensuite, septième sur 9 à présenter, Meldy. Alors, Meldy, elle a fait... qu'est-ce qu'elle a fait dans l'arc? Alors, Meldy, elle a pas fait grand-chose, encore une fois de plus, à part se faire éclater par Jubia. Mais Meldy, ce qui est intéressant, c'est que tout son caractère, son histoire se développe autour d'elle et de Jubia. Elle commence à devenir amie. Au début, Jubia, elle veut tuer Grey. Meldy veut tuer Grey. Du coup, bam, on a Jubia qui s'énerve. Il y a un tête-tête. Il y a le fait que Meldy, elle met un sort de lien à Jubia et Grey. Et du coup, Jubia ressent ce que Grey ressent et inversement. Tu vois, il y a ça. Il y a le fait que, bah, qu'il y a plein de trucs, quoi. Il y a Jubia qui se casse sa jambe, qui se casse littéralement sa jambe pour empêcher la mort de Grey. Enfin bref, il y a plein de trucs ultra stylés dans ce combat. Ce combat était trop bien fait. J'ai kiffé la mise en scène du combat de Mashima. Mashima a trop bien géré son combat. Et franchement, j'ai kiffé de ouf ce combat. Bien que Meldy soit pas si puissante que ça, parce qu'elle s'est fait éclater quand même sale par Jubia. Mais bon, elle, elle a quand même bien mis Jubia dans la galère. Donc voilà, j'ai kiffé ce combat, c'était stylé de ouf. Donc voilà. Et donc maintenant, on va présenter l'avant-dernier,
Blue Note. Alors Blue Note, il est resté là que 3-4 chapitres max. Ah non, en vrai, Blue Note, il est resté que 3-4 chapitres max. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'il a été puissant, qu'est-ce qu'il nous a montré de la puissance. Bordel, il était trop fort, il a défoncé Guildart quasiment. Guildart a réussi à le battre. Mais quel combat! Quel combat! Hey! Kana qui lui balance Ferry, je sais plus trop quoi, donc enfin, c'est Ferrilo, je crois. Enfin bref, c'est la lumière des fées, quoi. Elle lui balance ça, il a rien. Blue Note, il a rien, bordel. Le combat face à Guildart, il est beaucoup trop stylé. Enfin bref, Blue Note, c'est un monstre de puissance. Et dans le tome 50, il va se faire défoncer par Natsu en une attaque. Bon, là, c'est une ultra grosse incohérence de la part de Mashima en termes de puissance. Mais c'est pas très grave. Donc Blue Note, il va se faire. Il va défoncer plein de monde. Il va défoncer Natsu, Kana, Lucy, tout le monde, tu vois. Et finalement, grâce à Guildard, ce bordel de merde, il va y avoir entre. Il va perdre. Mais quel combat! Quel combat! Blue Note, il a fait qu'un seul combat de toute l'arc. Quel combat magique! Quel combat magique! C'était ouf! Et enfin, le dernier personnage à présenter dans cette vidéo, Ultia, qui est donc la chef des 7 frères du purgatoire. Alors, Ultia, bon, elle est ultra forte déjà. Elle a affronté Natsu, elle a quasiment démonté Natsu. Mais bon, Natsu après s'est replié face à Kent. Ensuite, elle a affronté Grey. Le combat était ultra stylé. Le combat face à Grey, on a le développement d'Ultia. Ultia, elle comprend que putain de bordel de merde. On l'a kidnappé, soi-disant. On a dit à Ult que Ultia était morte. C'est pour ça que Ult a chialé. Enfin bref, Ultia ne comprenait rien sur sa mère. Elle voulait se venger de sa mère, elle voulait tuer sa mère parce que bordel de merde, elle croyait que sa mère l'avait abandonnée, tout ça, tout ça, tout ça. Mais en fait, pas du tout. On a fait croire à sa mère qu'elle était morte pour pouvoir la kidnapper. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Et elle a tout compris dans ce combat. Et c'était majestueux, c'était trop stylé. J'ai kiffé le combat. Enfin bref, Ultia, elle a fait un seul combat aussi dans l'arc, mais qu'est-ce qu'il était beau. Puis, sans parler de l'arc Grimoire Hertz, Ultia à la fin, Ultia dans l'arc du tournoi de la magie, mais putain, Ultia dans l'arc du tournoi de la magie qui sauve tout le monde en sacrifiant sa propre vie, même si elle est pas morte, en sacrifiant sa propre vie, bordel. C'était trop stylé, bref. Sur ce, moi, j'ai fini de vous présenter les personnages que j'allais vous présenter aujourd'hui. Donc voilà, qui sont les membres de Grimoire Hertz. Voilà. Donc sur ce, moi je vais vous dire à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, abonnement, partage, commentaire. Voilà, sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye et à plus.